Bonsoir et ce soir, on débute une série d'études à partir de notre confession de foi réformée baptiste, appelée la 1689. Alors, je n'enseigne pas une confession de foi, j'enseigne les Écritures, mais nous allons le faire en dialogue avec notre confession de foi. Nous allons suivre le parcours des thèmes tels qu'ils se présentent dans la confession de foi. Ce que je vous encourage à faire, c'est de lire euh, avant les réunions, là où on est rendu. Puis si vous avez des questions, ben peut-être me les envoyer, comme ça je pourrais y répondre, ça serait intégré dans mon enseignement. Sinon, les questions peuvent être posées après, puis je vais y répondre aussi. Euh, on va débuter par une introduction. C'est pour ça qu'il n'y a pas de partage d'écran. C'est une introduction, mais je pense que c'est important et on en aura pour peut-être 3 mercredis dans cette introduction. Alors, on va voir la place d'une confession de foi, ses limites, ses avantages, sa nécessité, etc. Suite à son baccalauréat, notre frère Pascal Denot nous avait dit que ce n'est pas à la faculté qu'il a fait sa théologie, c'est en étudiant la confession de foi. Et je peux m'associer à cela. C'est vraiment là que moi aussi, j'ai développé la confession de foi, parce qu'une confession, c'est ce qu'on confesse, c'est ce qu'on professe. Il y a souvent des murs qui se dressent contre le fait d'avoir une profession ou une confession de foi, surtout à notre époque. Vous savez qu'on est à une époque où on veut s'isoler historiquement, on laisse tomber toutes les traditions, même s'il y a des traditions qui sont bonnes. Jésus n'a pas dénoncé le principe de tradition, il a dénoncé la tradition des hommes, mais il y a des choses qui sont bonnes et qui doivent être transmises. La foi, ça doit être transmis. Mais aujourd'hui, on cherche à s'isoler, on cherche à supprimer toute étiquette. Et donc, avoir une confession de foi suscite beaucoup d'objections de nos jours. Euh, Est-ce bien qu'une Église et qu'une famille d'Église se rallient autour d'une confession de foi? Les chrétiens ne devraient-ils pas se réunir autour de la Bible seulement? Est-ce que l'Église devrait affirmer sa confiance en la Bible seule? Est-ce qu'une confession remet en question la pleine suffisance des Écritures? Remet-elle en question sa place de seule autorité? Comme vous le savez, notre confession de foi date de 1689. On l'appelle la 1689. Et dans notre société, on a tendance à renouveler euh, toute chose. Dès que ça date un peu, on laisse tomber. Et personnellement, je peux vous dire que je suis très heureux que nous ayons une confession de foi qui date de 1189, bientôt 3 siècles et demi. Il y a des personnes qui ont vécu avant nous et qui ont réfléchi sur les vérités bibliques, qui les ont formulées. Je suis en train de lire l'Institution chrétienne de Jean Calvin et je suis dépassé ou plutôt impressionné de voir que il y a des choses que Calvin vivait à son époque et on vit les mêmes choses. On a ajouté quelques annexes à la fin de la 1689 que j'ai envoyées à vous tous. C'est surtout pour nuancer ou pour affirmer des doctrines qui sont menacées de nos jours, comme le mariage ou le pastorat réservé à des hommes. Euh, on a préféré mettre des annexes plutôt que de modifier la 1689 pour à la fois conserver le document historique. Si on l'avait modifié, on ne pourrait pas dire que c'est la 1689. Euh, donc, on a préféré mettre des annexes pour conserver le document historique, mais aussi on tenait à ces annexes pour tenir compte de nouvelles réalités. Puis il y a des choses que la 1689 n'aborde pas parce que c'était pas nécessairement pertinent à l'époque, mais ça l'est présentement.
Imaginons que quelques chrétiens d'arrière-plan différents se retrouvent dans un lieu non christianisé, un coin perdu de la planète, et qu'ils décident de fonder une église locale. Ils se rencontreraient probablement pour discuter du fonctionnement, de la structure, des doctrines bibliques, et ils mettraient ça par écrit. Ils forgeraient ainsi une confession de foi. La confession de foi est essentielle pour l'Église locale. Quand vient la question du contenu du culte, ils devraient se pencher sur ce que la Bible dit. Ils forgeraient ainsi un début de confession de foi. Quand viendrait le temps de nommer des responsables, ils devraient se pencher sur la question des critères pour être pasteur. Est-ce qu'on peut nommer une femme ou non comme pasteur? Alors, ça prend une confession, sinon on tombe dans l'obstination. Bref, toutes les grandes questions que l'Église rencontre et qui doivent être répondues pour fonctionner passent par ce processus. Alors, imaginez maintenant que ces mêmes gens tentent de fonder une Église, mais en rejetant l'idée d'avoir une confession de foi. Il y en a un qui propose d'acquérir un genre de mangeoire pour oiseaux afin de baptiser les bébés. Le deuxième s'y oppose, affirmant qu'on ne baptise que ceux qui font profession de foi et on les baptise par immersion. Sans une confession, ça ne fonctionne pas. J'ajouterais que sans une confession, l'unité de l'Église est illusoire. Les églises qui n'ont pas de confession, tout tourne autour du pasteur. Au lieu de dire on est d'accord avec la confession, il faut être d'accord avec le pasteur. J'ai déjà entendu un pasteur dire qu'il ne peut pas travailler avec un autre parce que l'autre ne pense pas comme lui. Mais il ne se référait pas à la confession dans l'Église, il se référait à lui. C'est comme si le pasteur devenait la référence, alors que ça ne doit pas être cela. L'Église protestante, et ce depuis la Réforme, a rédigé des confessions de foi. Elle a toujours affirmé la place unique de la Bible. La confession de foi ne remplace pas la Bible, elle pointe vers la Bible. Par contre, si l'on prend l'Église catholique ou l'Église grecque orthodoxe, c'est différent. Leur confession de foi, leur catéchisme, leurs décrets, leurs bulles papales, leurs déclarations, leurs encycliques, tous ces documents sont considérés à peu près égaux aux Écritures. Ils ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Ils affirment que tous ces documents que j'ai énumérés ne visent qu'à expliquer la Bible, mais en réalité, nous savons que ce n'est pas le cas. Il est impossible d'appuyer avec la Bible ce qu'ils appellent l'ascension de Marie, c'est-à-dire que Marie n'a pas été enterrée, d'après eux, mais qu'elle est montée vers Dieu. Rien dans la Bible ne dirige vers cette pensée. La Bible affirme que tous ont péché. Or, ils disent que Marie a été préservée du péché. Elle a été déclarée immaculée. Et nous savons que lorsque des documents sont dits égaux aux Écritures, en pratique, ils sont supérieurs. Ils ont préséance sur l'Écriture. Toutes les sectes qui ont déclaré que des documents extra-bibliques étaient inspirés par Dieu, en viennent à se fier surtout sur ces documents-là. J'ai parlé des catholiques, on peut parler des témoins de Jéhovah. Ils ont déjà écrit dans une de leurs revues que tout ce que le collège d'anciens, là, il faut comprendre le bureau chef là, à New York, tout ce que ce collège d'anciens-là dit, ça a la même autorité que ce que les apôtres avaient comme autorité. Les adventistes, pour être adventiste, il faut croire que Ellen White était une vraie prophétesse et que tout ce qu'elle dit est inspiré de Dieu. Je l'ai relu il y a pas si longtemps. Et s'il y a une divergence entre un document officiel de l'Église catholique et la Bible, on va réinterpréter la Bible pour qu'elle s'accorde avec le document catholique. Quand un pape a déclaré que Marie était co-médiatrice, donc médiatrice avec Jésus, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait de ce que Paul dit à Timothée, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ. Ils ont simplement dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais que Marie est médiatrice entre Jésus et les hommes. Alors, c'est irrecevable parce que ce stratagème renie quand même l'affirmation de Paul. Ça signifie quand même que l'homme aurait besoin de deux médiateurs pour aller à Dieu. Les catholiques prient les morts et quand on leur montre les textes bibliques, ils répondent qu'ils ne prient pas les morts. Ils prient des chrétiens décédés et la Bible dit qu'ils ne sont pas morts. Alors que les textes bibliques n'interdisent pas la prière aux morts réprouvés tout en acceptant la prière aux chrétiens décédés. La Bible interdit la prière à toute personne décédée. Les protestants ont toujours eu des confessions. Les grandes confessions de foi sont celles des réformés presbytériens, celles des réformés baptistes et celles des anabaptistes. Principalement, ces confessions qui ont eu des confessions de foi historiques. Je ne pense pas qu'il y en ait eu d'autres de substantielles. Il y en a bien d'autres, là, des modernes, mais qui sont souvent très brèves et trop brèves. La première raison pour avoir une confession de foi, c'est d'affirmer notre identité. Par exemple, pour nous, la divinité de Jésus-Christ est une doctrine essentielle. Elle figure dans notre confession de foi. Par contre, une doctrine comme le millénium n'est pas centrale et une Église peut très bien accueillir comme membres des personnes qui ont des points de vue différents sur ce sujet. Et d'une Église à l'autre, les choses ne sont pas appréciées de la même manière. Pour certaines Églises, la question du millénium est centrale. J'ai déjà vu qu'on faisait baptiser un document afin que ceux qui voulaient devenir membres s'engagent à maintenir cette doctrine. Et si une personne changeait d'avis, elle ne pouvait plus demeurer membre. Il y a des sujets qui sont centraux pour une Église et périphériques. Le même sujet peut être central pour une Église et périphérique pour une autre Église. Par exemple, le pastorat féminin ou les dons du Saint-Esprit. Les Églises qui inscrivent dans leur confession la question des dons du Saint-Esprit affirment non seulement ce qu'elles croient sur le sujet, mais aussi que ce point est très important pour elles. Si ce n'est pas important, on ne l'écrit pas dans une confession. Vous remarquerez que dans notre confession, on a mis une annexe pour parler du pastorat réservé aux hommes, mais on ne l'a pas fait pour le diaconat. Parce que c'est pas aussi clair, c'est pas assez clair, même si les arguments nous font vraiment pencher vers le diaconat réservé aux hommes, mais c'est pas assez clair, c'est pesant pour l'inscrire dans la confession. On pourrait l'inscrire dans une constitution, par exemple, ou dans un autre document qui pourrait s'appeler statut et règlement. Mais on ne l'a pas mis dans la confession. Alors, toutes les églises charismatiques affirment dans leur confession que les dons du Saint-Esprit demeurent pour le temps présent. Pour eux, c'est important. Par contre, il y a des églises qui ne sont pas charismatiques, mais qui croient que les dons du Saint-Esprit demeurent, mais c'est une rareté. C'est l'exception. Alors, ils vont trouver, eux, que c'est très périphérique. Ils ne mettront pas ça dans leur confession. En ce qui concerne notre Église, notre confession de foi ne dit rien du tout sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas nécessaire. Le mouvement charismatique actuel date de la première décennie du 20e siècle. Alors, en quoi est-ce important d'afficher notre identité théologique? Bien, ça nous permet de ne pas être associés aux églises qui adoptent des positions théologiques ou aux pratiques auxquelles nous ne voulons pas être associés. Par exemple, une église déciderait d'accepter comme membres des personnes qui pratiquent l'homosexualité sans scrupule. Nous ne voulons pas être associés à cette église. Si notre confession est silencieuse sur ce point, il sera difficile de se défendre. Mais si notre confession se prononce sur ce point, nous pourrons dire que nous avons une position officielle et réfléchie sur le sujet. Et je n'ai pas vérifié, ça me pas présentement, mais je crois que si
on refuse un mariage entre deux homosexuels, puis que c'est écrit dans notre confession, ça nous protège. La confession de foi est essentielle aussi pour lutter contre les hérésies. Ce n'est pas tout ce qui est dit dans une confession qui dénonce les hérésies. Par exemple, notre confession affirme que la création s'est faite en 6 jours. Il y a des chrétiens qui croient que le texte est littéraire et que Moïse n'avait pas en tête des périodes de 24 heures. Ceux qui adhèrent à cette position ne sont pas des hérétiques pour autant. Parmi des noms connus qui ont cette position que ce n'est pas des journées de 24 heures, ben, il y a Henri Blocher, il y a Amar Djabella et il y a Philippe Bonicelle. Et pourtant, ce ne sont pas des hérétiques, ce sont des personnes très recommandables. Une autre raison qui fait que la confession est nécessaire, c'est qu'elle protège l'Église. Nous avons dans la 1689 un corpus, une référence des doctrines auxquelles nous tenons. Si quelqu'un veut entrer avec une autre doctrine, nous avons déjà un document officiel pour lui dire que cette autre doctrine ne convient pas ici. Et quand une personne veut devenir membre, on lui donne une 1689, on lui demande de la lire. Et si elle adhère, ou du moins, si elle accepte que ce soit ces doctrines-là qui sont enseignées, et si la personne n'est pas d'accord avec une doctrine, par exemple sur la question des alliances, ben, la personne devra s'engager à ne pas répandre sa divergence. Une confession permet que l'Église et la famille d'Église se rallient autour d'une confession de foi. C'est insuffisant de dire qu'on se réunit autour de la Bible seulement. Les témoins de Jéhovah disent la même chose. Les charismatiques, il y a des églises, je connais un pasteur qui est dans un milieu presbytérien, puis lui, il n'est pas trop dérangé par la pratique de l'homosexualité. Bien que leur confession soit très près de la nôtre, ben, ils l'ont renouvelé, puis finalement, tout est dilué. C'est comme un café décaféiné. Est-ce bien d'étudier une confession? Ne vaut-il pas mieux étudier les Écritures? Eh bien, comme j'ai mentionné, on étudie les Écritures, mais on peut le faire à travers euh, la confession. Donc, dans notre société, on a tendance à renouveler tout, ça, je l'ai mentionné, et dès que ça date de quelques années, ce n'est plus approprié. Et il y a plusieurs églises qui ont modifié leur confession de foi au fil des années. Je suis allé voir sur certains sites, il y a des églises qui n'ont pas de confession. Il y en a qui ont 5 coparagraphes à leur confession. Ça ne dit pratiquement rien. Euh, il y a des personnes qui ont vécu avant nous et qui ont réfléchi. La confession de foi 1689 a été préparée par beaucoup de pasteurs. Je n'ai pas calculé, mais leur nom figure, je, je pense que c'est à la toute fin. Je vais juste regarder là. La confession de foi a l'avantage de formuler aussi une synthèse des doctrines essentielles de la Bible. Quand on ouvre la Bible, il n'est pas évident de distinguer l'essentiel du secondaire. Sur certains points, Paul encourage à ne pas discuter des opinions en ce qui concerne les choses secondaires. Par exemple, est-ce que nous allons nous reconnaître après la résurrection? Ce n'est pas une question fondamentale. Est-ce que dans l'éternité, on va dormir? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y aura des conversions massives chez les Juifs juste avant le retour du Christ? C'est possible. Ce n'est pas fondamental comme doctrine.
nous pouvons très bien fonctionner ensemble, même si nous avons des idées différentes sur cette question. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir, puis Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine. Merci de votre attention.